Bonjour tous mes super branchés, on se retrouve avec notre première vidéo de la semaine avec les 6 pronostics dans lesquels il y aura 3 matchs de mercredi et 3 matchs de jeudi. Déjà je compte sur vous pour liker les vidéos car il y aura pas mal de pronostics pour cette semaine décisive et n'hésitez pas surtout à vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Puisque en ce moment les résultats sont très satisfaisants, on reste sur 2 mauvais pronostics sur la bagatelle de 16 matchs pronostiqués sur les 2 dernières vidéos. C'est-à-dire sur les 8 pronostics de samedi, on a eu un magnifique 7 sur 8. Alors c'était un très bon résultat sur la journée de dimanche avec 7 bons pronostics validés sur 8. Un total de 14 bons pronostics sur 7. De très bons résultats à l'équipe. Je suis super content de vous régaler et c'est en ce moment que je compte vraiment sur vous. Rejoignez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification puisque c'est super bon pour le développement. Et comme toujours, si vous kiffez le contenu, si vous kiffez le magnifique taf qu'on réalise ici, n'hésitez pas à liker les vidéos, la partager, c'est tout de même bon. Par contre, comme je le dis souvent, ne mettez pas tous les matchs en combiné, c'est préférable de mettre 2, 3, 4 matchs selon vos choix. Comme toujours, juste avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jerry News. C'est là-bas que je propose des surplots de pronostics. N'hésitez pas à le faire puisque en ce moment on cartonne. Comme je disais tantôt, sur la journée de samedi, ça a été un perfect. On a tout cassé. Sur Telegram, c'était aussi un perfect. Alors n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match mercredi qui oppose Pohang Jeonbuk. Match de Corée du Sud entre le 4e et le 5e au classement. Alors c'est une affiche qui oppose 2 formations avec même unité de points. Du côté de Pohang, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 1-0 contre Séoul pour une dynamique plutôt mitigée, soit 2 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres. Et face à Jeonbuk, je m'attends à un match plutôt équilibré. On a 2 formations qui font début de saison correct, ça n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est le cas du côté de Jeonbuk, ça reste sur une bonne dynamique, soit 5 matchs sans défaite pour 3 nuls, 2 victoires. Selon moi, on devrait avoir un match plutôt équilibré dans lequel j'opterai pour le nul en première mi-temps. Pour le score, je mets 1-0 pour Jeonbuk. On se retrouve au Japon avec le match qui oppose Vissel Kobe Kawasaki. Match déséquilibré entre l'avant-dernier et le 2e au classement. On a 2 formations qui au niveau de l'état de forme restent sur une victoire. Du côté de Vissel Kobe, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une belle performance en s'imposant 4-0 contre Sagan pour mettre fin à une série catastrophique de 4 défaites consécutives. Et face à Kawasaki, qui pour moi, après un début de saison compliqué, ça revient en très grande forme et reste sur 2 victoires durant le championnat. Il gagne 2-0 chez Mizu et 2-0 à Vispa. Alors au niveau du rapport de force, on a 2 formations dans une bonne confiance. Mais pour moi, Kawasaki est supérieur de par leur confrontation et surtout au niveau d'effectif. Et selon moi, Kawasaki devrait remporter minimum une mi-temps. Et pour moi, ce serait la victoire de Kawasaki dans au moins une mi-temps. Et pour le score, je mets 2-1. La rencontre suivante oppose Frankfurt Glasgow Rangers. Très grande finale de Europa League entre 2 formations qui pour moi réalisent un super parcours. Du côté de Frankfurt, après avoir terminé la saison sur 2 nuls, on a une formation qui fait tout de même un fait de saison compliqué en Bundesliga. Ça termine 11e en position avec 42 points. Alors pour moi, l'équipe de Frankfurt a vraiment maximisé ses chances sur l'Europa League en sortant des performances de malade, en éliminant le Real Betis lors des 8e de finale, en éliminant le FC Barcelone lors des quarts de finale, pour ensuite venir à bout de West Ham en accrochant la finale. Alors de l'autre côté, on a la grande révélation de cette année après des qualifications sensationnelles, notamment contre Dortmund et ensuite contre Leipzig. Glasgow Rangers fait preuve de ténacité et surtout d'efficacité. Et de plus, malgré une 2e place en championnat, l'équipe reste tout de même sur 3 victoires de rang. Une dynamique plutôt sympa. Et face à Francfort, ce match promet. On a 2 formations avec le même style de jeu. Ça marque pas mal de buts. Et malgré on est en présence d'une finale, je m'attends à des buts. Et le pronostic, les 2 équipes marquent est mon chiffre pour ce match sur un score de 2-1. On passe au match de jeudi avec le 4e match qui oppose Everton Crystal Palace. Match de bas de tableau entre le 13e et le 16e. Match à enjeu du côté d'Everton. À 2 points du premier barragiste, les hommes de Lampard n'ont pas le choix d'aller faire un bon résultat. Même si au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 3-2 contre Brentford. Mais on remarque les 2 victoires sur les 5 derniers rencontres. Le 1-0 contre Chelsea et la victoire 2-1 contre Leicester.
Une dynamique plutôt intéressante au moment de recevoir Brentford, qui pour moi fait un meilleur fin de saison. C'est en total 2 nuls, 2 victoires sur les 4 dernières rencontres. Mais par contre, au niveau du rapport de force, les dernières confrontations restent équilibrées avec 2 victoires chacun et 1 nul. Mais pour moi, dans ce match, Everton a l'opportunité de jouer à domicile. Et vu l'enjeu du match, je pronostique Everton gagnant sur un score de 2-0, une cote à 1.95. On reste en Premier League avec le match qui oppose Aston Villa à Burnley. C'est le 14e qui reçoit le 18e au classement. Du côté d'Aston Villa, après une saison plutôt sympa, l'équipe totalise 44 points au classement. Il n'a pas un réel enjeu dans ce match, même si sur les 5 derniers rencontres, on a plutôt une dynamique mitigée. C'est en total 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Et pour moi, dans ce match, c'est Burnley qui est dans le besoin de faire un bon résultat pour éviter la relégation. Et pour moi, malgré la défaite 3-1 sur l'avant-dernière rencontre contre Aston Villa, Burnley peut espérer faire un bon résultat. Et même si sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 2 défaites, on a tout de même 3 victoires. Une formation plutôt capable de faire de très bons matchs. Et face à Aston Villa, je m'attends à un gros match. Du coup, j'opterai pour la victoire de Burnley ou nul sur un score 1-0. Et pour terminer avec le dernier match, la formation de Lausanne reçoit Sion. Match décisif pour la fin de saison entre le dernier et le 8e au classement. Match sans enjeu du côté de Lausanne. À 22 points en dernière position, ça ne joue plus rien. On le voit sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 nuls, 2 défaites. Une dynamique plutôt similaire à Sion qui pour moi fait un mauvais fin de saison malgré l'enjeu avec seulement 1 point du premier relégable. L'équipe est sur de mauvais résultats avec en total 3 défaites, 1 victoire sur les 4 dernières rencontres. Alors au niveau du rapport de force, l'enjeu reste du côté de Sion. Et pour moi, c'est le match qu'il faut tout de même donner le meilleur de soi. Donc sans difficulté, j'opterai pour une victoire Sion sur un score 3-1.